auditeurs. Merci, mais quelle ambiance. Merci infiniment de votre accueil. Bonjour à tout le monde chez vous. Et bonjour à vous, public. Alors, vous avez dû l'entendre, effectivement, il y a plusieurs sonneries de portables différentes qui agacent. Il y a la première qui fait... Et alors, celle-là, elle est énervante. Il y a celle qui fait... Alors ça, c'est le petit message. Ça, c'est un petit message de... Regardez, vous avez des messages... Il y a encore celle qui fait... Et ça, c'est celle de nos grands-parents. Vous vous rappelez, madame, cette sonnerie? Ah, vous vous en souvenez? Je vois bien que vous vous en souvenez. Et puis, il y a d'autres qui font... Et puis, il y a la mienne que je suis seul à avoir en France. Et je suis assez fier. Tous les midis, elle commence comme ça. Et ceci, bien sûr, indique que nous accueillons aujourd'hui nos invités tirés au sort dans le public. Et ça commence comme ça. Accueillons tout d'abord Catherine. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous n'allez pas le croire. Je vous demande d'accueillir Audi. Bonjour. Ça vient d'où, Audi? Nantis. Des Antilles? Je croyais que c'était allemand, comme quoi on peut se tromper. Faites attention à la marche. Michel est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Yvonne est ici. Eh oui, c'est Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue à tous dans l'antre de la bonne humeur. Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche et bon appétit à vous. Catherine. Bonjour. Alors Catherine, dans la vie, vous êtes... Assistante maternelle. Ah, vous occupez des enfants? Oui. Vous avez beaucoup? Non, j'en ai qu'une parce qu'elle est à titre permanent en fait. Elle reste tout le temps chez moi. Ah bah c'est très bien comme ça, Oui. non? Elle s'appelle Comme comment? ça, j'ai 2 filles. Jessica, Et Jessica, bien. Et vous venez d'où? de la Sarthe. Où ça? Mamers. De Mamers. Oui. On envoie le bonjour, bien sûr, à Noël. Mamers, voilà. Audi, alors tout le monde se dit Audi. On dit tiens, c'est Andy. Non, Audi. Audi. Exact. Belle Audi. Ça va. Ça va. Et Audi, donc, Audi vient d'où alors On va dire des Antilles. Des Andes, où? La Guadeloupe. La Guadeloupe. Bonjour la Guadeloupe, bien sûr, Tout à Audi. fait, absolument. Michel, la vie, va bien? Très bien. Très bien, vous venez d'où? Je viens de Mimé, dans les Bouches-du-Rhône. Mimé. Mimé, à côté, entre Aix-en-Provence et Marseille. Et c'est bien. Comment appelle-t-on les habitants de Mimé? Des Mimétins. Des Mimétains. Eh bien, bonjour Mimétaine, bonjour Michel. Yvonne, dans la vie, alors? Sérigraphe. Sérigraphe. Ouais. Ça veut dire? Ben, l'imprimerie. L'imprimerie. Voilà, Et ça se passe c'est bien? plus simple. Bien. Vous avez l'air heureuse. Bah oui. Eh bien, tant mieux. Je vous présente bien sûr vos pattes qui voici, que voilà. Si on parlait un petit peu de métier, eh bien... Ça, parce que nous allons bien sûr directement attaquer la première question qui nous dit sur 100 Français combien aimeraient écrire leur autobiographie à un moment de leur vie. L'autobiographie, bonjour Mariton, c'est parler de soi en fait. Oui, ça n'a rien à voir avec la vie de sa propre voiture, c'est sa propre biographie, Oui, effectivement, autobiographie. sa propre vie. Catherine, vous, si vous aviez à parler de votre vie, on dirait quoi dans un livre? Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose? Non. Mais sympa quand même. Oui, sympa quand même, ouais. Tout de même. Oui, tout vous, de avez, même. vous avez répondu combien, vous? 40. 40. 40. Ça vous dit, vous, d'écrire votre autobiographie? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je trouverais bien des trucs à raconter. Audi 25. Audi 25. Non, non. Ah, parce que... vous voyez ce que je veux dire? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Non, parce qu'on est dans les petits chiffres en ce Tout moment. à fait, exact. Mais 25 quand même. Ouais, absolument. Audi répond 25. 25, ouais. Ça me Et semble vous, bien, ça. et vous, vous parleriez de quoi si vous aviez à écrire sur votre vie? Un retour en arrière et puis faire une bonne carrière à Marseille. Une bonne carrière à Marseille. De footballeur. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais. Ah, vous auriez bien aimé être... D'accord, footballeur. Ouais. Audi, footballeur à Marseille. Exact. Ça l'aurait fait quand même. Hein. Ouais, je pense, ouais. Michel, une autobiographie, ça vous aurait dit? Non, pas trop. Pas trop. Pas trop, non. Qu'a mimé? 25, j'ai mis.
25 également, comme Audi. Oui. Yvonne, vous faites la grimace. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as? Bah, rien, tant pis. Quoi que ton pays? Que tu m'en as raconté? 10. J'ai mis 10. Moi. 10. Ouais. Et vous croyez que... Si, non, bah, moi, je sais pas. Si vous aviez écrit, vous écririez... Non, ça me plairait pas trop. Ça vous plairait pas trop? La réponse à cette question est de... 44, bravo Catherine, mais quel talent! Catherine de Mamers. Désolé pour Yvonne, vous l'aviez suspecté, c'est vrai. Mais vous allez perdre un pote. Ouais. Ah, pas grave. C'est quoi comme pote? Vous n'avez pas le zizi aujourd'hui. Ah, bah, tant pis. Non, mais vous avez le roller. Ah, c'est bien. C'est bien? Bon, ça a roulé, faites attention. Nous allons rouler jusque dans le désert. Quel est en mètres la hauteur des dunes de sable les plus élevées du monde? Je dis bien des plus élevées du monde, parce que c'est vrai qu'en France, ça doit être la dune du Pilat, non? Oui, vous avez raison, Jean-Luc, c'est la dune du Pilat. Et dans le monde, la hauteur, on va en parler juste après la réponse. Audi, moi la réponse. Audi, moi la réponse. Audi, Audi. Je suis obligé, là? Bah ouais, c'est à vous. Ça gratte un peu sur la tête, Ouais, quelque un chose? petit peu. Vous avez un petit peu. Audi, 150? 150 mètres. 150 mètres, 150 mètres. Vous les situez loin, vous savez pas où? Aucune idée, alors là. 150 mètres. Ouais, 150 mètres. Michael en français. Michel. Elle a dit 125. 125. D'accord, 125. Yvonne, 100. 100 mètres. Ça diminue de plus en plus. Catherine? 25. À 125 comme Michel. Oui, aussi. Aussi. Elle se situe où, ces dunes? Eh bien, en Namibie, à Sossusvlei. Oh, restez poli. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Audi, vous connaissez Sossus Est-ce que vous... Ça existe vraiment, c'est vrai? La Namibie, oui, la Namibie, apparemment. À la Namibie, oui, c'est une république juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Sossusvlei. 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 Sossusvlei, c'est pas portugais, c'est en Namibie et cela mesure... 300 mètres, presque la tour Eiffel. Audi est le plus proche de la réponse. Sossusvlei. Bravo, Audi. Vous êtes venu avec qui, Audi? Avec mon épouse et mon père. Mon épouse et mon père, ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Ça va. Audi, est-ce que je peux me permettre quelque chose? Allez-y. Vous êtes venu en voiture? Évidemment. Évidemment. Bah oui. Bien. Vous avez une Allemande? Ça ne peut être qu'une Allemande, d'ailleurs. Ah d'accord, c'est une Allemande. Bien, eh ben écoutez, qui va perdre? Yvonne. Oh non! Oh ben non! En deux coups, ça roule plus. Yvonne! On vous aimait, tout ça, et puis vous partez. Bah ouais, c'est dommage. Ça fait rien, je reviendrai. Ah bah oui, ah bah avec plaisir. On vous offre quand même un superbe appareil photo compact, ça nous fera plaisir de vous réaccueillir. Cet appareil photo compact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Ouais. Et bonne chance pour tout, Oui. pour la sérigraphie, Oui. et puis pour tout, et merci de votre sourire. Ouais. À bientôt, au revoir. Au revoir. Audi, je me permets d'être un petit peu sur vous, mais je trouve que vous portez très très bien le col roulé. C'est gentil. Non, c'est vrai, ça vous va bien. Est-ce que vous portez la cravate de temps en temps? Tous les jours. Ah, vous la portez tous les jours? Tous les jours. Et vous faites un nœud comment? Ouais. Non, parce qu'il y a... Non, mais soit on se fait un petit nœud, Exact. un petit nœud tout fin, soit on se fait un gros nœud. Ah, vous faites le moyen nœud. Moyen, vous. absolument, ouais, entre les deux. Entre les deux. Ouais. La question suivante nous dit, en moyenne, combien de cravates a un homme? Michel, êtes-vous accompagné dans la vie? Oui. D'accord. Est-ce que votre homme porte la cravate? Non. Il a horreur de ça. Il a horreur de ça. Ah, ouais. Il travaille, non? Oui, c'est un maçon. Maçon, donc pas de Oui. cravate. Non, non. Bien. Et il a combien de cravates chez lui? Lui, il n'en a aucune. Il n'y en a aucune. Non. Et vous avez marqué combien? vous 8 8 en moyenne. en moyenne. En moyenne. Comme on dit dans les Bouches-du-Rhône. Catherine, J'ai mis 10.
10 cravates. Oui. D'accord. Votre compagnon Porte la cravate. il est là, non? Oui. Il s'appelle comment? Eddie. Eddie. On a Eddie et Audi dans la foule. C'est eux deux sympas. Et là, et donc là, pas de cravate, là. Non, aujourd'hui, pas de cravate. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Repos. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il travaille dans les mutuelles. Dans les mutuelles. Audi, moi la réponse. 40. Ah oh! Ah ouais, non mais vous êtes fourni, vous, quand même. Pas plus qu'un autre, mais bon. Mais 40, quand même, vous avez... Un beau garde-cravate. Ouais, Ouais, on va dire ça. Hein. ouais. Parce que ça gratte un peu, hein, au début. Hein. Et l'oreille, tout, hein. Mais le nez et la tête, alouette. La réponse à cette question... 14, bravo Catherine, mais ça marche fort pour Catherine et Catherine. Désolé pour Audi, vous avez tapé un petit peu haut dans la cravate. Mais, Audi, vous allez pouvoir vous rattraper. C'est la question coquine. La question nous dit, sur 100 Français, combien ont déjà pris un aphrodisiaque? Ça nous vient de la déesse Aphrodite, Jean-Luc, Bien sûr. associée chez les Romains à Vénus. Pourquoi Mais cette association donc? Aphrodite, chez les Grecs, et puis chez les Romains, c'est Vénus. Ah d'accord. Michel, est-ce que vous avez déjà acheté un aphrodite? Non, Non. Non. Pas besoin. non, pas besoin. Des enfants? Une. Une? Qui a quel âge? 34. Ah d'accord. Et oui. Et elle a aussi Je suis des enfants ou grand-mère. pas? Oui, 2 petits-enfants. Grand-mère de 2 petits-enfants. Dans les Bouches-du-Rhône, tout le monde? Tout le monde. Tout le monde. À Marseille. À Marseille. Michel, donc pas besoin en fait. Non. Pas besoin d'aphrodisiaque. Non. Vous avez répondu 30, à 30 quand même. quand même. Quand même, tout de même. Catherine, on fait dans Aphrodite ou Non, pas besoin. pas besoin? Pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Non. Bien. Et vous avez répondu 25 quand même. à 25 tout de Oui. même. Audi. C'est moi. Oui, c'est moi, Audi. 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 Non, on va pas, non, quand même. Audi. Non, on a répondu. 55. Bah oui, mais attendez. Quoi, Audi? 55. Quoi? Attendez. Quoi, attendez? En 2002, quand même, je pense que... Ouais, mais même en 2002, Bah oui. Vous avez... Non, personnellement, non, mais bon. Quoi? Vous avez essayé ou pas? Qu'est-ce que vous avez essayé? Un petit peu. Qu'est-ce que vous avez essayé? Devant tout le monde, comme ça, là. Il y a des... Non, parce que... Vous avez essayé quoi? Chez nous, il y a ce qu'on appelle le bois... Le bois... J'aime bien. Il y a le bois... Attendez, parce que il faut que ce soit clair. Le bois... Canne à pêche. Non, Perdu. Le bois bambou. limite. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le bois bandé. Le bois bandé? Ah, baryton, vous connaissez le bois bandé, vous? Et oui, aux Antilles, ça se boit avec... c'est un aphrodisiaque. Ça se boit? Exact, tout à fait. Ah, d'accord. L'extrait de bois bandé. Exact. Et qu'est-ce que ça fait? Rien de bien. C'est-à-dire? Mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'on se couche plus tôt, On se couche plus tôt? mais on s'endort beaucoup plus tard. Ah ouais, donc ça sert à rien du tout. Ah, je suis totalement d'accord, Audi. Et vous avez essayé avec votre compagne? Ben non. Ah non, tout seul. Oui. Oh, j'arrive pas à m'endormir, chérie. Mais attendez, un bébé? Oui. Deuxième. Ben ça a marché alors. C'est qu'à de dire. C'est sympa, elle va s'appeler comment? Marilia. Marilia? Exact. Tu dois bien fait d'en prendre alors. C'est gentil. La réponse à cette question est de
15, et c'est Catherine qui est la plus proche de la réponse. Merci. Bravo, Catherine. Audi, on va repartir sur la route. Exact. Je suis désolé, mais quand même, on va vous offrir un joli cadeau. Si vous ne connaissez pas la notice pour le bois bandé, on vous propose un traducteur de poche. Le voici. Il parle deux langues et affiche jusqu'à 16 caractères. Voici pour vous un traducteur de poche linguistique. Merci, Audi. J'espère qu'on vous reverra, tout comme tout à l'heure, Yvonne, très bientôt. Parce que vous êtes super, Audi. Merci. Et puis, merci, à très bientôt. Merci Jean-Luc. Ciao, au revoir, bon retour. Et je tiens juste à préciser que Catherine, nous allons la retrouver sur la deuxième marche et c'est un sans faute pour notre assistante maternelle venue avec son époux Eddy. Et Michel qui est venu des Bouches-du-Rhône de mi-mai, qui est la heureuse grand-maman sur la deuxième marche également. Michel, vous vous rappelez de votre scolarité ou pas? Pas trop, Pas trop. pas trop longtemps. Et vous étiez où à l'école? Du côté de Béziers. Béziers, donc dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Et après, vous avez bifurqué du côté des Bouches-du-Rhône, Voilà, du côté de Marseille. du côté de Marseille. Eh bien, écoutez, tant mieux. Et vous, Catherine, votre jeunesse? Valenciennes, Valenciennes. Et maintenant, ma mère? ma mère, Dans la Sarthe. dans la Sarthe. Eh bien, écoutez, la Sarthe et les Bouches-du-Rhône, nous allons nous remémorer notre jeunesse. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Sur 100 Français, combien sont capables de donner le nom de famille de 5 camarades de l'école primaire? Vous vous rappelez de l'école primaire, Michel? Vous pouvez donner des noms des camarades d'école primaire? Non, j'en connais une, bien. Une. Elle est restée mon amie. Elle est restée votre amie, Elle est d'accord? restée mon amie. D'accord, de l'école primaire. À votre avis, sur 100 Français, combien sont capables de donner le nom de 5 camarades de l'école primaire? Oh, je dirais 30 à peu près. 30. 30. D'accord. Catherine, dans la mesure où vous étiez la plus proche de la dernière réponse, eh bien c'est vous qui répondez, plus ou moins tout simplement. Vous avez cet avantage-là. Ben, moi, je vais dire moins, parce que l'école primaire, ça fait un peu loin quand même. Vous diriez moins de 30. Et la réponse à cette question est 45, c'est plus. Michel, bravo. Michel, ça commence bien pour vous. La deuxième question nous dit en moyenne combien de courses effectue un taxi parisien chaque jour au quotidien? En moyenne, Par jour? par jour. Vous prenez le taxi de temps en temps, Catherine? Non, jamais. Jamais. Quel est votre moyen de locomotion favori? La voiture, La voiture. personnelle. Bien. Vous êtes venu avec Eddy en voiture de la Oui, Sarthe? oui. On a eu un accident ce matin. Vous avez eu un accident? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le périph'. Non! À Si. Paris? Oui, en venant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait accrocher. Non, c'est pas de votre faute? Non, Mais rien de grave? non. D'accord, vous pouvez rentrer dans la Sarthe? Oui, oui, ça va aller. D'accord, bon bah alors tant mieux, hein, parce qu'autrement vous le dites, hein. Moi je vous ramène ce soir. Ah, super. Ah bah tant deux, il n'y a pas de problème. Je suis en moto, ça va être un Ah, peu- ça va aller. Ça va aller? Oui. Très bien alors. Catherine, vous nous dites? Par jour, je vais dire taxi 50. 50 courses par jour. Michel, Moi, je dirais plus. vous diriez plus Oui. de 50 courses par jour? Alors, je me retourne vers vous, Vous faites bien, Jean-Luc. parce que Paris, ça vous connaît. Par cœur, comme ma poche. Je vais déjà vous dire que la durée moyenne d'une course, ce sont des statistiques qui ont été faites, est de 20 minutes. D'accord. Donc, la réponse est de 18. 18, c'est moins. Catherine, ben, vous égalisez. Coup de chance, parce que c'est vrai que 50, ça faisait quand même assez énorme, Michel. Catherine, est-ce que votre mari est souple ou pas? Ah, Moins maintenant. moi maintenant. Eddy, sois bon, viens voir. Venez voir Eddy. Donc, vous êtes souple, d'accord?
D'accord, vous l'étiez. Je l'étais. Donc, vous connaissez la gym tonique? Oui. D'accord. Nous avons notre prof de gym tonique ici. Vous vous levez tous de ce côté-là. C'est notre chef. Oui, d'accord. Donc, quelques mouvements maintenant sur un air de toutouille ou tout, c'est-à-dire le toutouille ou tout, c'est à vous. Allez, baissez-vous sur les genoux. Allez-y, baissez-vous sur les genoux. Pas mal. Maintenant, Eddy, sans plier les genoux, vous allez toucher vos pieds. Pas mal. Allez-y, touchez vos pieds. Non, pas vous, madame. Ah, venez voir ici, Pierre-Olivier. Monsieur, je vois combien de... Touchez-vous les pieds, monsieur. Monsieur n'y arrive pas, c'est dur. C'est dur. La question suivante nous dit, mes amis, sur 100 Français, combien arrivent à toucher leurs pieds sans plier les genoux? Michel, sur 100 Français. 60. 60. Bien. Catherine, c'est le jeu du plus ou du moins. Vous l'avez bien compris. Est-ce que vous-même, vous y arrivez ou pas? Oui, je crois. Vous croyez? Bah, allons-y pour voir. Voyons, allez-y pour voir. Attention. Ah, elle le fait. Vous n'avez rien pu voir parce qu'elle était dessous, mais bon, c'est très bien. Jean-Luc, Oui. moi j'arrive à toucher mes genoux sans plier les pieds. Merci infiniment, Mariton. Catherine, Je vais dire moins. vous allez dire moins. La réponse à cette question est 65. C'est plus. Michel, les Bouches-du-Rhône sont à l'honneur. Mimé va bien. Michel, un travail, une profession, non? Non, non. Pas de profession? Tranquille. Non, à la retraite. À la retraite? Ah ben vous le faites pas du tout, alors ça c'est fantastique. Non, c'est bien. Et alors vous regardez la télé alors? Oh oui, beaucoup. Beaucoup, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Voilà une. À la une? Ah oui. J'aime bien. Pff, la une. Ça tombe bien, c'est sur la nôtre. Eh oui. Eh ben ça, donc ça va les programmes, tout ça? Oui, oui, impeccable. Bien. Quel genre de programme vous préférez, vous, Catherine? Les jeux. Les jeux? Les jeux, ouais, les films. Les films. Jeux et films. Catherine, en moyenne, combien de fois par jour un Français allume-t-il sa télévision? Combien de fois par jour un Français allume-t-il la télé? C'est à vous. Je vais dire 6 fois. 6 fois par jour, bien. Michel, Je dirais moins. vous diriez moins du côté de Mimé. Eddy, qu'est-ce que dit Eddy? Vous auriez dit moi aussi. Vous êtes venu avec qui, vous, Michel? Avec mon ami? Avec mon ami. Ah, c'est votre ami? Oui. D'accord, qui se Une amie prénomme? de travail, Anne-Béatrice. Anne-Béatrice. Alors, Anne-Béatrice, vous auriez dit moins également. Anne-Béatrice, eh bien, la réponse à cette question est Aïe, aïe, aïe. 2 fois. C'est moi, Michel. Vous montez à mes côtés sur l'escalier. Oui. Mais oui, Michel. C'est le bisou. Désolé, l'ami de la Sarthe. Mais vous allez maintenant pouvoir étaler la rillette sur le pain chaud, car c'est un superbe grille-pain que nous vous offrons pour le matin. Pour éviter de se brûler les mains et se faire sauter la baguette du matin, il est en inox, ce superbe grille-pain. Merci à vous. Bon retour dans la Sarthe. Et on accueille les Bouches-du-Rhône sur l'escalier aujourd'hui. Alors, quel âge a votre petit enfant? Le petit-fils, Oui. il a 8 ans. 8 ans. Une petite fille de 7 mois. 7 mois. Une fille de 34 ans. D'accord. Et les petits-enfants s'appellent comment? Anaïs et Kevin. Anaïs et Kevin. Eh bien, on fait un bisou à tous les petits-enfants qui nous Et à regardent. mon gendre, à mon gros gendre. Comment ça, votre gros gendre? Ah oui. C'est-à-dire? Oh, ben il fait 150 kilos. Ah, c'est un bon gendre. Vous l'invitez à déjeuner de temps en temps? Eh oui. Et on fait Oui. un gros plat, oui. Il vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. Hein? Oui. Et je comprends. Cher Michel, nous, vous offrons 250 € que voici tout d'abord pour commencer cette ascension. Partons du côté de Highlander sur la première marche.
La musique de Highlander. Dans Highlander a joué Christophe Lambert. Et je tiens à souhaiter un bon anniversaire à Christophe Lambert. Et justement, quel âge a-t-il, Christophe Lambert? Deux possibilités, soit 45 ans, soit 50 ans. Vous voyez qui est Christophe Lambert, Oui. pas de problème? Oui. Pas de souci. Tarzan, Greystock, Highlander. Autre chose, non? Tarzan, Greystock, Highlander ou... I Love You. Oh, je vous en prie. Subway, bien sûr. Bien sûr. Forteresse. Quel âge vous m'avez dit? 45 ou 50, Michel? Oh, je dirais 50. Vous diriez 50? Dans un premier temps, 50 ans. Est-ce que Anne-Béatrice, votre amie, est d'accord? Condamné. Comment? Non, non, je suis certaine qu'il a 45 ans. Ah, vous en êtes sûr? Oui. Ah. Et la réponse est... Ah, Anne-Béatrice a raison. 45 ans. Désolé pour vous, Michel. On garde les 250 €, bien sûr. Mais nous allons aller du côté de la France. Je suis très content pour la journée. Je suis de la France. Allons-y. C'est un numéro de département. Alors, effectivement, le département de la Lozère a le numéro 48 ou 49. La Lozère. 48 ou 49. 48. Au hasard. 48 au hasard. Anne-Béatrice, vous dites quoi 49. Ah là là, bah, elles sont pas d'accord. Bah, alors c'est bien. Alors les copines, elles sont pas d'accord du tout. Hein. Elle aurait dû venir. Eh oui. On peut parler juste un petit peu de la Lozère quand même, non, chef du département? Mende. 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 La réponse à cette question, Michel, est... Et après la pub, Fada. Nous parcourons, nous sillonnons la France en compagnie de Michel, heureuse grand-maman aujourd'hui, accompagnée de sa copine, Anne-Béatrice. La question posée sur la France était le numéro du département de la Lozère. Est-il 48? Est-il 49? Vous avez répondu au hasard. 48. Et la réponse est... 49. Non, c'est 48, c'est la bonne réponse, tout va bien. Jean-Luc. Oui, Le 49, c'est le Maine-et-Loire, préfecture Angers. le Maine-et-Loire, eh bien écoutez, tout va bien du côté de la Lozère. Vous gagnez 250 par 2, 500 € que nous allons tenter de multiplier par 2 sur la marche suivante pour la question suivante. Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, Petite Marie, tes petites manies, on va poser la question d'une célèbre Marie. ma vie, des milliers d'euros. Elle s'appelle Marie Curie. Petite fille, Marie Curie pas pour toi, a reçu combien de prix Nobel? 10 000 ans de ça. Soit 2 prix Nobel, soit 3 prix Nobel. C'est la question que je vous pose aujourd'hui pour 1 000 € à la télévision. Prenez votre temps. Nous avons le temps. Michel, Marie Curie, Je dirais 2. vous diriez 2. Anne-Béatrice, votre amie, qui est venue également des Bouches-du-Rhône. Vous êtes venue des Bouches-du-Rhône, Anne-Béatrice. Enfin, du Var. Du Var, pas très loin donc. Pas très loin, non. Marie Curie, Je dirais 2 aussi, mais à tout hasard. à tout hasard. Quand on parle de grosse culture, on fait appel à vous, baryton. Je sors mon revolver dans ces cas-là. Oui. Et je vais vous parler qu'elle a reçu le prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1931, de son vrai nom Marie Sklodowska. Et donc, Elle en a eu 2. c'est la bonne réponse. Merci.
Excellent pour vous. Nous multiplions vos 500 € par 2 égale 1000 € pour Michel. Juste une question. Pourquoi votre revolver? C'est la question. Mais c'était Jean-Yann qui disait ça. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Eh bien, écoutez, nous allons sortir notre abonnement à Télétech qui propose les 95 chaînes du câble et du satellite, du moins, bien sûr, leur programme. Et nous allons donc monter aujourd'hui sur la dernière marche, amis des Bouches-du-Rhône, ami Michel, pour 5 000 €. Allons-y. Et sans plus attendre, la porte s'ouvre sur la musique de Johnny. Ah oui. Elle vient du blues. La question nous dit. Parle de musique. Vous avez un chanteur favori, non? Oui, Florent Pagny. Florent Pagny. Ah, excellent, Florent Pagny. Eh bien, nous parlons de musique et nous nous disons, Michel, en quelle année fut inventée, la cassette audio? Audio. Petite cassette audio. On peut peut-être dire qui en fut l'inventeur. On ne peut pas le dire. Mais on peut dire qu'en 1930, la bande magnétique a été inventée. Ah, la bande magnétique. Hein, Voilà. les grosses bandes. Les grosses bandes magnétiques. D'accord. 5 000 €, 5 000 euros derrière, heureux, n'est-ce pas? Derrière 1931. C'était à l'époque, n'est-ce pas? 1931. Heureux euros, non? Ça fait loin, ça. Ça fait loin. Alors, deuxième possibilité, n'est-ce pas? 1941. C'est un peu plus près. Troisième possibilité? 1951. C'est un peu plus près. Et je pense que nous allons nous rapprocher peut-être encore. Oui, 1961 pour la dernière possibilité. Audiovisuel. Vous penchez vers une solution première. 1951. Un premier penchant pour 1951. Vous avez l'air de faire la moule. Hein. Un peu sceptique. Un peu sceptique. Je vais juste proposer au public de vous aider et de prendre sa télécommande si toutefois vous êtes sceptique, tout comme Michel aujourd'hui. Vous appuyez sur le 2, ça voudra dire que vous n'êtes pas d'accord avec 1951. Si toutefois, en revanche, vous êtes optimiste sur la réponse, vous appuyez sur le 1. Il y a 5 000 € à la clé. Jean-Luc, 65% du public n'est pas d'accord. Ah. 65% du public n'est pas d'accord. La question à se poser. Eh oui, mais plus ou moins, et ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Vous nous dites 1961. 1960. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a validé 1961. Michel, quelle date voulez-vous que nous dévoilions en premier pour 5 000 €? 1931. 1931. Je pense pas. Michel, c'est bien loin tout ça. 1931, c'est bien loin. Est-ce qu'il y a 5 000 €? Ça va, ça passe. Ça va. C'est 41 que j'ai peur. Vous avez peur de 41? Ah, 1941. Ah oui. On dévoile 1941. On va dévoiler. Ouais. Y a-t-il 5 000 € derrière 1941? J'ai hésité avec ça. Michel, une chance sur deux, vous aviez choisi 1951, le public n'était pas d'accord avec vous. 51. Donc, vous avez changé.
Est-ce que vous avez bien fait de suivre le public? C'est le jeu, on verra. Hein. C'est le jeu, on verra. Ouais. 5 000 € ou non, derrière 1961 aujourd'hui. La réponse est... Ah ouais! Ah! 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 Oh là là là! Oh là là! 5 000 € pour vous! Michel, votre amie Anne-Béatrice vient vous rejoindre. Descendons l'escalier ensemble. Ça va, Michel? Oui. Eh bien, super, on peut faire vraiment une ovation à Michel et à son amie Anne-Béatrice. Venez. Heureuse? Ah oui. Ma mère va être contente. Votre maman va être contente. Ah oui. Comment s'appelle-t-elle? Victoria, Victoria. comme la reine. Eh bien, comme la reine, on Voilà. a crié Victoria aujourd'hui. Elle est arrière-grand-mère, alors? Oh oui. Oh oui. Et puis le club du 3e âge aussi va être content. Eh bien, écoutez, c'est ravissant. Et la SNCF. C'est sûr parce qu'on travaille au même endroit alors. D'accord, eh ben, c'est Et voilà. super. Merci infiniment, Michel. C'est moi qui suis contente. Et bien voilà, et bonjour à mi-mai dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille. Merci à vous. Au revoir.